Le tout est de contrôler et de pouvoir voir ce qui permet d'augmenter et ce qui peut décharger, dynamiser et ce qui peut rendre neutre. En gros, le montage électrique, c'est un transistor en série, c'est-à-dire plusieurs transistors les uns après les autres, donc ça va qu'augmenter le signal électrique. À la fin du cycle, vous le remettez au début, donc ça fait que produire en plus, ça augmente la tension, jusqu'à arriver à un certain voltage, watt, qui là, vous le mettez avec un ondulateur, puis un variateur, puis vous vous en servez comme générateur. Le générateur charge la batterie du départ, quel qu'en soit le voltage où vous commencez, ce qui fait que le circuit est fermé et autonome. Pour le commencer, vous le commencez avec la batterie, et une fois que c'est lancé, que ça produit de l'électricité, vous rechargez la batterie pour la prochaine fois. Donc même à l'arrêt, vous avez toujours une façon de l'augmenter. Une fois que vous avez le variateur, vous pouvez varier la proportionnelle d'expansion, c'est-à-dire le taux de voltage ou de watts que vous désirez. Et si vous voulez le stocker, vous le stockez dans le béton, car c'est conducteur, et que ça peut être dynamisé. Quelle qu'en soit la charge, comme les déchets radioactifs, c'est des matériaux, comme tous les atomes, les molécules, tout ça, c'est OK. Mais si c'est trop dynamisé, ça, on devient radioactif. Donc pour le réduire et le rendre neutre, il faut le décharger. Et pour le décharger, il faut l'utiliser. Que ça soit fait avec du ciment, avec du quartz, avec des cristaux, avec des pierres, avec n'importe quoi, tout ce qui est conducteur d'énergie, et tout est conducteur d'énergie, puisque tout est moléculaire et cellulaire. Donc, contrôler un court-circuit, par exemple, vous faites un 8 dans un diamant, tant que le courant circule, il fait que circuler. S'il est dans un diamant, il peut être alimenté. Et si c'est... enfin, ne vaut pas le diamant parce que ça peut faire une réaction en chaîne, ça peut prendre feu. Et puis le diamant, avant qu'il fonde, il faut beaucoup de degrés. Donc ça peut être dangereux avec du diamant. Mais ça peut être fait dans le verre qui, lui, est pas conducteur. Et si vous faites un creux avec un 8 ou un 8 doré que vous moulez de verre par-dessus, du coup, il n'y aura que la partie en or, le 8, qui va pouvoir créer de l'énergie. Et comme le verre peut fondre moins que le diamant, du coup, c'est plus intéressant de le faire avec le verre, surtout que le verre n'est pas conducteur. Donc, ça sécurise un court-circuit. Si vous contrôlez un court-circuit, du coup, vous faites de l'énergie libre.